Je pars dans ce travail un moment, on appelle en général la révolution dans les affaires militaires, qui est un moment dans les années, enfin, années 90 jusqu'à la fin des années 90 aux États-Unis, qui en gros se structure au lendemain de la guerre du Golfe, où il y a tout un ensemble de gens au sein des états-majors et des cénacles stratégiques américains, ou occidentaux en général, mais particulièrement américains, qui vont se dire la guerre du Golfe, donc la première, on l'a gagnée grâce à une supériorité technologique écrasante. Du coup, maintenant, ce sur quoi il faut miser, c'est la technique, c'est la technologie, et il y a une forme voilà, de technocentrisme dans la réflexion stratégique qui s'impose peu à peu. Donc ça va de la conduite de la guerre, mais aussi à l'anticipation des menaces. On dit en gros, avec ces puissances de calcul incroyables dont on dispose maintenant, on va pouvoir anticiper à peu près toutes les crises. Le monde va être sûr et on va pouvoir presque deviner ce qui va se passer parce qu'un ordinateur nous l'aura dit. Bon, je caricature évidemment, mais il y a un peu cette idée quand même que de victoire par la technique qui domine jusqu'au choc du 11 septembre 2001, qui évidemment, bah là c'est l'exemple type de la surprise stratégique qui est mis en avant par à peu près tous les acteurs, dire en gros, bah là, personne n'a anticipé, en gros, n'aurait pu, enfin ne s'en doutait, etc. Et donc, cette réflexion de la révolution dans les affaires militaires, cette réflexion technocentriste va complètement être battue en brèche à partir du 11 septembre. Et les critiques de l'institution militaire comme en fait, les experts au sein de l'institution militaire vont se dire il faut qu'on revienne à quelque chose de plus artisanal, entre guillemets, il faut qu'on investisse d'autres modes de réflexion sur le futur, et en particulier donc des modes qui ont recours à l'esthétique, à l'imagination, pour essayer d'anticiper ces menaces qui se multiplient et que la technique ne peut pas prédire. Et donc, les experts de la lutte antiterroriste dans le courant des années 2000, aux États-Unis, mais aussi plus largement dans le monde occidental, vont employer alors c'est deux politistes, c'est Claudia Arado et Rens van Munster, qui appellent ce qu'ils appellent un style de raisonnement conjectural.